Fondé en 1931 par l'administration coloniale française, l'hôpital La Cantine de Douala s'étend sur une superficie de 10 hectares et est situé dans le premier arrondissement de la ville de Douala, région du littoral. Et c'est un hôpital public de référence de deuxième catégorie. Il s'est doté d'un nouveau bâtiment qui abrite désormais la pharmacie et les services d'endocrinologie pédiatrique, l'œuvre du professeur Noël Essomba qui l'a baptisé Betoté Dike Akwa, nom du chef supérieur du canton Akwa. Ce nom de baptême a été dévoilé au cours de la célébration de la fête de l'excellence 2023. C'était un jour de fête à l'hôpital La Cantine de Douala où il a été difficile de contenir le personnel pour cause, en dehors des 7 prix spéciaux, ils étaient 107, tous personnels de l'hôpital La Cantine de Douala, à recevoir des médailles de travail en argent, vermeil et en or, symbole de la reconnaissance du travail abattu par les récipiendaires. Ayo, Andoluna. Aduasa e aduduasa, aduasa e aduduasa, aduasa e aduduasa, Andoloe. aduasa e aduduasa. Dolo wasa somona. Wotobe owasi. Amawasa. Dolo. Ha. Professeur Essomba Noël Emmanuel, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous décernons les médailles d'honneur du travail en argent et en vermeil. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous décernons les médailles d'honneur du travail en argent.
fête de l'excellence qui permet de faire le bilan de l'institution hospitalière, désormais meilleur hôpital du Cameroun. La célébration de la fête de l'excellence est désormais un moment essentiel pour notre formation sanitaire. Moment de bilan des actions menées au cours de l'année qui vient de s'achever, de projection et de recommandations pour l'année qui commence, moment de renforcement de la cohésion sociale entre le personnel et particulièrement moment de célébration des personnels qui se sont grandement distingués. Il y a seulement quelques jours, Monsieur le ministre, on le rappelait d'ailleurs tout à l'heure, en décembre dernier, en marge de l'historique conférence médicale qui s'est tenue à Yaoundé, vous avez eu la clairvoyante idée d'organiser la toute première édition des awards de notre département, de notre grand département ministériel, permettant ainsi de célébrer les meilleurs personnels des formations sanitaires du Cameroun. L'hôpital Laquetini, à cette occasion, s'est hissé sur le podium en remportant le prix du meilleur hôpital de deuxième catégorie de notre pays. Bien avant la remise des distinctions, la prise de parole du directeur a permis de renseigner sur les performances de l'hôpital Laquetini. Une performance qui a été possible grâce au travail de certains anciens directeurs. L'hôpital Laquetini a reçu en 2022 près de 70 000 malades en consultation ambulatoire, pour un total général, tenez-vous bien, de 160 000 consultations, dont 44% de nouveaux malades. Ça mérite d'être salué et grandement salué. L'hôpital Laquetini a jadis été conçu pour les besoins des populations indigènes qui n'avaient pas les moyens de recourir à l'hôpital conventionnel censé recevoir des colons. Il avait une physionomie assez simpliste avec une vocation locale. 2 pavillons avaient moins d'une dizaine de personnels. C'est grâce à l'action futuriste des visionnaires, dont certains sont présents ici aujourd'hui, et je voudrais qu'on salue la présence du docteur Fils Ntolien Tonnet, ancien directeur de l'hôpital Laquetini. C'est donc grâce à l'action de ces visionnaires que l'hôpital indigène a commencé à croître et à s'imposer, chacun apportant sa touche personnelle pour porter l'hôpital à cette hyperstructure de plus de 800 lits aujourd'hui, avec une centaine de pavillons et plus d'1,5 millier de professionnels dédiés à la tâche. L'ancien directeur de l'hôpital Laquetini de Douala, le docteur Fils Tonnet, tout ému, rend aussi un vibrant hommage au professeur Essomba. Il y a lieu donc de féliciter le professeur Essomba qui a beaucoup travaillé et continue à travailler pour la transformation de cet hôpital. Je voudrais lui tirer un chapeau. Je me retrouve un tout petit peu parce que c'est un responsable qui n'attend pas tout de l'État. Hein? C'est un responsable qui sait fédérer les ressources et qui sait les mettre au service de l'intérêt général. Vous voyez, quand on entre dans cet hôpital, on est immédiatement séduit. C'est propre. Et ce n'est pas une propriété de tombeau, c'est une propriété réelle parce que quand on entre aussi dans les services, hein, le plateau technique s'est amélioré. Félicitations au professeur Essomba. Les autorités municipales, représentées par le premier citoyen de Douala Premier, Jean-Jacques Lengue-Malapin, félicitent et encouragent le professeur Noël Essomba, directeur de l'hôpital Laquetini de Douala. Quand on voit un travail qui est réalisé pour le compte des populations, pour le bien-être des populations, pour la santé des populations, d'où qu'elles viennent, parce que nous savons tous que l'hôpital Laquetini est un centre particulier pour la sous-région. Qu'il s'agisse du Vouri, qu'il s'agisse de tout le Cameroun, mais bien entendu de l'Afrique centrale en général. Donc le travail qui est fait à Laquetini
est remarquable et aujourd'hui remarqué. Je voudrais reproduire ici les paroles de M. le ministre de la Santé publique qui n'a pas arrêté de faire des dithyrambes, n'est-ce pas, à la réalisation et à la métamorphose que la Quintini a subi. Donc nous sommes heureux, nous sommes contents, mais en même temps que nous apprécions la réalisation de tout ça, il faut également reconnaître à celui et à ceux qui ont participé à cette réalisation, n'est-ce pas, de les féliciter. Donc le professeur Noël Emmanuel Lesomba mérite, comme le ministre lui-même l'a dit, des dithyrambes que certains qualifieraient de stratosphériques. L'honorable Joshua aussi, élite et député sortant de Douala 1er, emboîte le pain du maire Lengue Malapa. Nous sommes assez fiers de tous les progrès qui sont arrivés jusqu'à présent et nous pensons qu'il y a encore du travail, mais c'est déjà aujourd'hui un des meilleurs hôpitaux de la région et pourquoi pas le meilleur, et puis probablement même de la sous-région Afrique centrale. Donc, mais il y a encore du travail, il y a encore du progrès et nous voyons que le personnel se donne à cœur joie d'apporter ce progrès, et c'est pour ça qu'il est important que les élus soient là pour les encourager quand ils sont félicités par le ministre et quand ils reçoivent toutes ces médailles. Le fait qu'un pavillon porte le nom de Betoté d'Ikaakwa n'est pas un hasard. Dans sa prise de parole, le professeur Noël Lesomba n'a pas manqué de le relever. C'est également une occasion pour nous de dire toute notre reconnaissance, toute notre gratitude à la grande famille Bonambela, en ayant une pensée pour les familles Boneleke et Bonibon. C'est particulièrement à sa majesté, le chef supérieur Betoté Dika Akwa, qui a gracieusement offert cet espace de 10 hectares pour la construction de cette infrastructure qui permet aujourd'hui de donner et de sauver des vies. Merci, merci à la communauté Sawa. La communauté Bonambela dit toute sa fierté d'avoir fait le geste et dit merci pour la reconnaissance et tient à saluer le travail abattu par le professeur Noël Lesomba à l'hôpital La Quintini de Douala. C'est d'abord une fierté parce que c'est une reconnaissance aussi. Nous avons donné plus de 10 hectares à l'État pour la santé des populations, non pas des natifs du canton, mais des populations. Si aujourd'hui, de 1931, qu'existe l'hôpital La Quintini, et que la reconnaissance soit faite aujourd'hui en 2023, nous pensons bien que mieux vaut tard que jamais. Donc en ce sens, nous sommes honorés. C'est pour cette raison que vous constaterez qu'il y a plusieurs chefs de village du canton qui sont venus saluer le docteur Isoba et surtout le ministre de la Santé publique pour la confiance que le président de la République leur a donnée, et nous pensons bien que cela ira encore de l'avant. Le représentant du personnel de l'hôpital La Quintini de Douala, dans son discours, a pris à témoin l'assistance concernant les efforts quotidiens de l'ensemble du personnel. Pour ce dernier, beaucoup a déjà été fait, mais certains points donc marquent la vie de l'hôpital La Quintini de Douala. Monsieur le ministre, nous souffrons bien évidemment d'un certain nombre de maux et de difficultés qui rendent notre tâche encore ardue. Nous sommes en proie à un grand déficit en personnel. Nous avons été amputés de 17 médecins généralistes au cours des 3 derniers mois, en majorité pour des raisons de stage de spécialité. Un nombre insuffisant de spécialistes dans certains domaines, notamment la pédiatrie, la neurochirurgie, la psychiatrie, la chirurgie viscérale, l'infectiologie, pour ne citer que cela. Le ministre de la Santé publique a tenu à rassurer le personnel. Nous avons bien pris note et nous apporterons des solutions progressivement à la mesure de ce que cet hôpital représente. D'abord pour les populations de Douala, ensuite pour les populations du Cambodge et au-delà
du Cameroun, qui est la sous-région. Le docteur Madaouda Malachi promet que des actions seront menées dans les prochains jours. Nous travaillons pour que cette formation sanitaire bénéficie d'un personnel adéquat et que les moyens ne lui fassent pas en réalité défaut pour continuer à innover, pour continuer à prendre l'humanisation de soins que nous prenons dans les faits. Il faut noter que l'hôpital La Cantine de Douala accueille désormais 160 000 patients et compte 1500 personnels déployés dans plusieurs pavillons. Par-dessus, le réaménagement de tous les espaces, l'élargissement de l'offre de soins et l'extension des spécialités à 45, l'attention est davantage focalisée sur les innovations majeures. Il s'agit notamment des équipements d'envergure, d'une centrale à oxygène médical, d'un scanner 128 barrettes, d'un IRM 1,5 Tesla. Signalons que, en dehors de l'hommage rendu au canton Akwa, le gymnase de l'hôpital La Cantine de Douala porte le nom de Tété Kombo, nom de Rudolf Douala Mangabel du canton Bel. Le